Bienvenue sur ma chaîne pour te débriefer tout ce qui s'est passé au niveau des quatre grands championnats, surtout concernant les joueurs africains. Nous allons commencer aujourd'hui par le championnat anglais, surtout le match Liverpool-Norwich. Liverpool, avec ses deux stars titulaires dès le coup d'envoi Sadio Mane et Salah, se fera surprendre à la 48e minute par Norwich qui ouvre le score avant que Liverpool se réveille et égalise par le biais de son champion d'Afrique Sadio Mane à la 64e minute. 3 minutes plus tard, Mohamed Salah va doubler le score à la 67e minute pour permettre à Liverpool de mener 2 buts à 1 avant qu'en toute fin de match, Luis Diaz met son but qui permet à Liverpool de gagner ce match par 3 buts à 1. Watford 19e se déplaçait à Aston Villa 12e. Ce match voyait aussi la première fois qu'Ismaël Sarr débutait un match depuis son retour de blessure. Le jeune Sénégalais a été auteur d'un match très intéressant puisqu'à la 78e minute, il est l'auteur de la passe décisive qui permettait à Watford d'ouvrir le score par le biais du Nigérien Emmanuel Dennis. Grâce à ce but, Watford l'emporte sur la pelouse d'Aston Villa sur la plus petite démarche, 1 but à 0 grâce à Emmanuel Dennis. Il y a eu aussi le match entre Southampton et Everton où le Malien Moussa Dianepo est rentré en deuxième période et le Nigérien Alex Iwobi qui a joué près d'une heure sur le terrain mais qui n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe Everton qui a perdu 2 buts à 0 face à Southampton. Aujourd'hui aussi, il y a eu le derby londonien entre Wilfried Zaha et Cheikhou Kouyaté qui recevaient les Blues de Hakim GS et du meilleur gardien du monde, Edouard Mendy. Et comme tous les derbys, ce match fut un match très disputé. Les hommes de Patrick Vieira ont rendu la tâche très difficile aux hommes de Thomas Tuchel. Fois le talent des joueurs de Chelsea ont réussi à faire la différence avec un but en toute fin de match de l'international marocain Hakim Ziyech qui réussit à tromper le gardien sur une passe lumineuse de l'international espagnol Marcos Alonso. Malheureusement pour Crystal Palace, l'international ivoirien Wilfried Zaha n'a pas réussi à tromper le meilleur gardien du monde, Edouard Mendy, malgré aussi un bon match de l'international sénégalais Cheikhou Kouyaté. Le choc de cette 26e journée de Premier League était entre Manchester City et Tottenham. Un match très plaisant à regarder entre deux oppositions de style avec les hommes de Pep Guardiola et la défense hermétique de Antonio Conte. Ce sera tout d'abord les hommes d'Antonio Conte qui vont ouvrir le score par le biais de leur nouvelle recrue Kulusevski à la 4e minute. Avant que Ilkay Gundogan, l'international allemand, égalise à la 33e minute. Durant la seconde période, ce sera Harry Kane qui va doubler la mise pour Tottenham et permettre à son équipe de mener 2 buts à 1. Avant que John Cancelo obtienne un penalty à la 90e minute qui sera transformé par l'international algérien en pleine lucarne, Riyad Mahrez qui va permettre aux Citizens d'égaliser 2 buts partout. Mais contre toute attente, c'est à la 95e minute que Tottenham réussit à tromper Ederson par le biais d'Harry Kane sur une passe lumineuse de Kulusevski. Donc, grâce à cette victoire de Liverpool 3 buts à 1 contre Norwich, qui reviennent à 6 points du leader Man City, qui a perdu face à Tottenham 3 buts à 2. Vous avez aussi la victoire de Burnley sur la pelouse de Brighton 3-0. Brighton de Yves Bissouma et Burnley de Maxwell Cornet. Thomas Partey, le Ghanéen, et Arsenal ont réussi à battre Brentford 2 buts à 1. Au classement, Man City reste leader avec 6 points d'avance sur Liverpool et 13 points sur Chelsea, à peu près 20 points sur Manchester United. Au bas du classement, on a Watford qui a le même nombre de points que Newcastle et Everton, même si Everton a un match en moins. Et derrière, nous avons Burnley et Norwich qui sont derrière avec 17 points.
Après l'Angleterre, nous allons faire un petit détour en Liga espagnole avec des matchs comme Elche qui a battu 2 buts à 1 le Rayo. Aujourd'hui aussi, nous avons eu Villarreal qui s'est imposé 4 buts à 1 à Granada avec nos Africains comme Serge Aurier et Sam Handy qui ont été titulaires et joué pratiquement tout le match. Par contre, le nouveau champion d'Afrique, Seboulaye Dia, est resté sur le banc et n'a pas discuté une seule minute de toute la rencontre. Cadiz et Getafe avaient match nul un but partout. L'Atlético Madrid a atomisé Osasuna 3 buts à 0. Et enfin, le Grand Real Madrid s'est imposé 3 buts à 0 face à Alaves de Mamadou Loumdia, le nouveau champion d'Afrique. Un Real porté par un Karim Benzema des grands soirs avec un but sur penalty et une passe décisive pour Vinicius Junior. Après son non-match face au PSG en Champions League, le Real Madrid se devait de se ressaisir et il a fait de très belle manière en atomisant à la baisse 3 buts à 0. Au classement, le Real a 7 points d'avance sur son dauphin, le FC Séville, qui jouera son match dimanche. Et derrière le Betis, l'Atlético Madrid reste en embuscade avec 43 et 42 points respectivement. Le FC Barcelone, quant à lui, reste à 3 points de la quatrième place avec 2 matchs en moins. Au bas du classement, nous avons Cadiz, Alaves et Levante, la lanterne rouge, qui sont relégables. Levante qui se retrouve à 10 points du premier non relégable Grenada. Après la Liga, nous allons faire un détour en France où il y a eu pratiquement que 3 matchs avec le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui faisait aujourd'hui face à Nantes. Et contre toute attente, c'est le FC Nantes qui a réussi à battre le PSG 3 buts à 1 et qui menait déjà le PSG 3 buts à 0 à la mi-temps. Malgré la présence du meilleur joueur du monde, Lionel Messi, de Mbappé, de Neymar, le PSG n'a rien pu faire face à des contre-nantais qui ont dévasté la défense parisienne et ont réussi à battre les Parisiens 3 buts à 1. À noter aussi le match moyen du champion d'Afrique Idrissa Gana Gueye. Quant à Abdou Diallo, il n'a pas eu l'occasion de jouer une seule minute durant toute cette rencontre. Du côté nantais, Moïse Simon, le Nigérien, a fait un match excellent. À noter aussi le match nul verge entre Lille et Metz de Pamatassar, sans oublier le match nul un but partout entre Lens de Gaël Kakuta du RDC et l'Olympique lyonnais de Karl Teko Ekambi. Au classement, le PSG est confortablement assis en première place, Lyon est sixième, Lens est neuvième et Metz est le premier relégable 18e avec 21 points. Et on va finir notre tour d'Europe avec la Serie A, en commençant par le début de Turin, qui a vu le Torino tenir en échec la Juventus sur sa pelouse un but partout, avec des buts de Ligt pour la Juventus et Bellotti pour le Torino. Il y a eu aussi la Sampdoria qui a remporté 2 buts à 0 face à Empoli et la Roma de José Mourinho qui a réussi à arracher le match nul 2 buts partout après avoir été mené 2 à 0. Et le Milan AC de Franck Kessié et Ismaël Benacer, sans oublier le champion d'Afrique, Bobalo Touré, qui avait l'occasion de prendre la tête et de prendre 2 points d'avance sur l'Inter, n'a pu faire qu'un match nul et se retrouve provisoirement à la tête du championnat. L'Inter de Milan et le Napoli sont juste derrière le Milan en C, avec l'Inter qui a 2 matchs en moins et le Napoli qui a un match en moins. La Juve est quatrième avec 47 points, l'Atlanta cinquième avec 44 points. Et les équipes relégables sont Venezia, Genoa de Baldejao Keita et Salernitana de Franck Ribéry. Et voilà qui m'est fait à notre débriefing des 4 grands championnats. On se retrouve demain pour un autre numéro où on parlera des matchs du dimanche et faire un point complet des différents championnats.
Et on se quitte avec cette image du nouveau stade du Diamniadio vu du ciel qui sera l'entre des Lions du Sénégal et qui accueillera le premier match officiel du Sénégal qui sera contre l'Égypte en comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et d'ici là, prenez soin de vous et peace and love.